de mec dans un asile de fous. Bonsoir, je dois te parler. Dernièrement, j'ai pensé à toi et à moi, et à ce qui va finir par nous arriver. Nous allons nous entretuer, pas vrai? C'est peut-être toi qui me tueras, ou moi qui te tuerai, tôt ou tard. Alors je vais essayer d'en discuter avec toi avant d'en arriver là, juste une fois. Est-ce que tu m'écoutes? Je te parle de vie ou mort, ma mort, ou la tienne. J'ignore pourquoi notre antagonisme est si fort, mais je ne veux pas de ton sang sur mes mains. Mais attendez, lâchez-moi, j'ai des droits. Vous n'avez pas le droit de me toucher. Où est-il? Ah, oh mon Dieu! Vous vous rendez compte de ce que vous avez libéré? Où est-il? Il a pété les plombs, ouvrez, nom de Dieu! Bon, ça suffit. Vous savez comme moi qu'il interdit de maltraiter les internés. Si vous touchez un cheveu... Si vous tenez tant que ça à ces cheveux commissaires, les voici, prenez-en soin. Maintenant, espèce de pauvre larve visqueuse, je vais te redemander gentiment une dernière fois. Où est-il? Ah, vous voilà. Vous avez eu le temps de visiter pour voir si ça vous convient? Voyons, c'est laid, peinturluré, et les clodos s'en servent de toilette. Les manèges sont délabrés au point d'être mortellement dangereux. Des enfants y seraient mutilés ou tués. Oh, vous n'aimez pas alors? Si je n'aime pas, mais j'en suis dingue. Enfin, vraiment? Vous voulez l'acheter? Et le prix que je propose, c'est pas trop? Oh non, cher monsieur, c'est pour moi une occasion à tomber raide. Et puis, l'argent n'est pas un problème. Plus maintenant. Alors, ça s'est bien passé? Ton sketch leur a plu? Ils ont dit qu'ils me rappelleraient. Je ne sais pas, j'étais nerveux et j'ai foiré la chute. Ah. Quoi? Ah? Rien, je n'ai rien dit. Si, tu as dit ah, et d'une certaine façon. Non mais tu délires ou... Ah, comme dans ah, tu as toujours pas de boulot, ou ah, comment est-ce qu'on va nourrir le bébé alors? Tu crois que j'y pense pas? Tu crois que je m'en fiche? Que tout ça est qu'une blague pour moi? Que quand je vais faire le numéro devant eux et que personne ne rit, tu crois que je... Non, je suis désolé. Chérie, allons. Je voulais pas te crier dessus. C'est déjà assez dur pour toi d'être marié à un minable. Chérie, tu dis... La vérité, pas fichu de rapporter de l'argent. Non, Janie, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va aller. Le petit ne sera pas là avant 3 mois et je crois que Madame Burkis voudra bien attendre pour le loyer. Elle a de la peine pour moi. Moi, elle me hait. Elle sort exprès pour me regarder de travers chaque fois que je monte l'escalier. Cet immeuble pue le vieux et la pisse de chat. Il faut qu'on parte d'ici avant l'arrivée du bébé. Je voudrais juste qu'on ait de quoi s'installer dans un quartier correct. Il y a des filles dans la rue qui gagnent ça en un week-end sans avoir à trouver la moindre blague. Chérie, ne t'en fais pas pour tout ça. Je t'aime, tu sais. Avec ou sans job, tu es bon au lit et tu sais me faire rire. Vous savez, je suis sûr que vous ne regretterez pas. L'endroit n'est pas si délabré que ça. Certains manèges sont encore solides. Il y a de quoi faire une fête d'enfer. À qui le dites-vous? Votre sens des affaires et votre bagou m'ont ensorcelé. Topons-là. Eh ben, ce fut un plaisir. Pour moi aussi. Bien sûr, je ne paierai rien. Mes associés ont persuadé le vôtre de signer la cessation de propriété il y a à peine 1 heure. Tout cela m'appartient désormais. Vous n'êtes pas fâché? Non. Je vois bien que cela vous réjouit. Tant mieux. Quand vous verrez les améliorations que j'ai prévues, vous en resterez sans voix. Je vous le garantis. Une garantie à vie, je le précise. Hélas, je dois vous quitter. Il y a les travaux, la sélection du personnel qui doit coller à l'atmosphère, et bien sûr, il me manque encore le numéro vedette. Mais vous pouvez rester. Votre encas, monsieur. Monsieur Bruce, désirez-vous autre chose ou puis-je disposer? Non, ça ira. J'essaie de prévoir ce qu'il compte faire, c'est presque impossible. Je ne le connais pas, Alfred. Depuis tout ce temps, je ne sais rien de lui, ni lui de moi. Comment peut-on se haïr à ce point sans même se connaître? J'enrage. Chaque fois que nous l'attrapons, je prie pour qu'il ne s'échappe pas, mais il s'échappe toujours. Et nous restons là, à espérer qu'il ne fasse pas quelque chose de trop atroce cette fois. Oh, j'enrage. Papa, tu veux bien oublier ton boulot 5 minutes et te détendre? Je t'ai fait du cacao. Merci, chérie. Je le boirai quand j'aurai collé cet article. Au fait, j'ai retrouvé l'album sur Catwoman que tu avais perdu. Il était derrière l'armoire. Tu devrais me laisser classer correctement, comme à la bibliothèque. Bah, t'as mis trop de colle. Ça va baver, tu vas t'en mettre plein sur le pantalon. Barbara, tu es pire que ta mère. On a sonné? Oui, c'est Colline, la voisine d'en face. On va au yoga ce soir. Allez, zou papa, y a du monde, cache tes albums. Tiens, regarde ça. Première rencontre. Ça remonte à quand, ça? Tu me racontais son teint blafard et ses cheveux verts quand j'étais petite. Ça me terrifiait. Je croyais que ça t'intéresserait. J'ai fait des cauchemars intéressants.
Ah, Pas d'inquiétude, c'est très courant chez les ex-bibliothécaires. Elle se prend juste pour un livre de table basse. Et là, l'exemplaire est d'occasion. Enfin, vous voyez, un trou dans la jaquette, le dos endommagé. ce salopard, ma fille, tu vas... Je la vois mal caracoler où que ce soit, à vrai dire. Enfin, sans un éditeur au rein solide. Mon Dieu, que ces discussions littéraires sont ennuyeuses. Vous savez quoi faire de cette vieille branche quand vous en aurez fini. Oh, et soyez délicat, c'est notre tête d'affiche, après tout. Dommage que vous ne puissiez pas assister au début de votre père, Mademoiselle Gordon. Hélas, nous ne sommes pas équipés pour les chaises roulantes. Mais vous serez avec lui en photographie. Qu'est-ce que vous voulez faire? Une démonstration au crime. Je dois me prouver que je peux être un bon mari et un bon père. Enfin, je ne ferai pas ce genre de choses sans une bonne raison. Vous voyez, j'ai commencé comme assistant laborantin. Un bon boulot, vraiment parfait. Mais il a fallu que j'arrête pour devenir comique. J'étais tellement sûr d'avoir du talent. C'est ça qui est comique. Vous voyez où ça m'a amené? Alors je pensais que si je faisais juste un gros coup... Parle pas si fort. Pardon, je ne bois pas à midi d'ordinaire. Je veux dire, si vous êtes sûr qu'on peut s'en tirer sans que personne ne sache que je suis dans le coup... T'en fais pas, on a tout prévu. On peut passer par l'usine de produits chimiques pour entrer dans la fabrique de cartes à jouer. Et là, ta connaissance du terrain vaut de l'or. Alors, pour être sûr que personne ne puisse l'identifier, tu vas porter ça. Porter ce... mais il y a pas trop pour les yeux, j'y verrai rien. La visière fonctionne comme un miroir sans teint. C'est bien foutu, hein? Mais ce masque, c'est pas celui que portait ce type-là, Red Hood? Celui qui a attaqué l'usine à glace le mois dernier? Réfléchis, mec. Y a pas de Red Hood. Y a juste une bande de potes avec un masque. Exact. On s'en fiche de qui porte le masque. On le refile juste au membre le plus important du groupe. C'est une garantie de sécurité. Et ouais, le maillon fort, c'est toi, mec. Non, j'hésite quand même. Elle est tellement sinistre, cette usine. C'est un peu pour ça que j'ai démissionné. Mais y a pas des gardes, pas vrai? Et puis, tu veux élever ton môme dans la pauvreté? Non, évidemment, c'est vrai. Et puis, c'est juste une fois. Après, je changerai de quartier. J'aurai une vie normale. Eh ben voilà. Alors on dit vendredi prochain 23h? Eh oui, pourquoi pas. Ouais, vendredi, oui. Et samedi matin, je serai riche. Ouais, j'ai du mal à me rendre compte. Ma vie ne sera même plus la même. Plus rien ne sera comme avant. Plus jamais. La balle a traversé la colonne vertébrale. Je crains qu'elle ne puisse plus se servir de ses jambes. Pour parler franc, c'est la chaise roulante à vie pour elle. C'est une dénommée Colin Reese, une nana qui suivait les cours de yoga avec elle qui l'a trouvée. Là, la victime était nue. Et à part elle, il n'y avait personne. Le commissaire avait... Nu? On vous a pas dit? Il l'a déshabillé. Après lui avoir tiré dessus. On a trouvé un capuchon d'objectif qui ne correspond à aucun appareil photo de la maison. Et on pense qu'il a pris des photos d'elle. Je suis désolé, je pensais que vous saviez. C'est dégueulasse, pas vrai? Oui, dégueulasse. Veuillez me laisser, je vous prie. Barbara, tu m'entends? C'est moi, Bruce. Bruce? C'était lui. Il a pris papa. Oh non, je me souviens, il m'a... Oh Bruce! Barbara, calme-toi, ça va aller. Non, ça va pas aller. Il est encore pire qu'avant. Tu n'as pas vu ses yeux. Il veut faire une démonstration. Il dit que papa sera sa tête d'affiche. Que va-t-il lui faire, Bruce? Que va-t-il faire à mon père? Debout! Qu'est-ce que c'est? Que faites-vous? Non, lâchez ça, lâche! Non, ne faites pas ça! Je ne veux plus! Je vous en prie, dites-moi, vous m'emmenez chez... Oh mon Dieu, c'est un rêve, c'est ça, ce n'est pas vrai. J'étais dans mon fauteuil. Couchez! Toi, Couchez! je vous en prie, dites-moi ce que je fais ici. Ce que vous faites, eh bien, ce que ferait tout homme sain d'esprit à votre place. Vous devenez fou. Toi, oh non, je me souviens. Vous souvenir? Oh! Grossière erreur! Ce souvenir n'est pas sain. Le passé est un endroit riche en tracas et complications. Le passé simple, ça n'existe pas. Les souvenirs forment une foire perfide. Elles vous entraînent des pommes d'amour de l'enfance aux montagnes russes de l'adolescence. État d'âme doux comme la barbe à papa. Mais soudain, vous prenez un virage malheureux. Et vous vous retrouvez dans les ténèbres froides, sales et ambiguës de ces souvenirs que vous auriez préféré oublier. Ces souvenirs aussi cruels et répugnants que les enfants, j'imagine. Barbara, oh non! Mais peut-on vivre sans eux? Les souvenirs sont la base de notre raison. Refuser d'y faire face, c'est nier la raison elle-même. Quoique, pourquoi pas? Nous ne sommes pas tenus de garder la raison. Il faut savoir raison faire.
Alors, lorsqu'une vilaine association d'idées vous embarque vers les plus insupportables moments de votre passé, pensez à la folie. La folie, la sortie de secours. Descendez du train en marche, enfermez-y tous ces odieux souvenirs et laissez-les partir au loin, à jamais. Bon alors, c'est bon pour ce soir, t'es toujours pas le temps? Ouais, je serais dingue de laisser tomber maintenant. J'ai déjà fait le pire. J'ai menti à Janie, elle croit que j'ai une audition ce soir. Et elle a pas besoin d'en savoir plus. Pas besoin du tout. Bon, ce soir, mets un costume et un nœud papillon. C'est l'attirail type du Red Hood. Parfait, Janie ne sera pas étonnée, c'est mon costume de music hall, ça tombe bien. Joe? Pardon monsieur, nous sommes la police. Pourriez-vous nous suivre dehors un instant? Moi? Mais pourquoi? Je... Ça te prendra qu'une minute. Écoutez, je vois pas ce que vous... Monsieur, je suis navré, mais votre femme a eu un accident ce matin. Il semble qu'elle essayait un chauffe-biberon. Il y a eu un court-circuit et elle est morte. Je suis désolé. Hein? Écoutez, ça me désole de devoir vous annoncer ça. Ce sont des choses qui arrivent. Hélas, les gens de l'hôpital vous expliqueront tout. À votre place, je reprendrai un verre. Ma femme est morte. Ah mince, c'est vraiment affreux. Ouais, on est désolé mec. Tu veux sans doute qu'on te laisse seul, alors on se le voit ce soir, ok? Ce soir? Mais je ne ferai rien ce soir. C'est même plus la peine. Janie est morte, vous comprenez pas? Non. Je suis désolé pour ta femme. Mais c'est toi qui comprends pas. Le coup de ce soir, c'est du lourd. Si tu nous lâches, veuf ou pas veuf, il t'arrivera des bricoles. Mais... Y a pas de mais, mon grand. Demain, tu offres un cercueil de luxe à ta bourgeoise. Ce soir, tu nous chaperonnes. Capiche? Oui, j'ai pigé. Ah non, commissaire! On lève la tête bien droit! On ne se cache pas les yeux, vieux froussard! Droit! Oui, je sais. Vous êtes désorienté, effrayé. C'est bien normal dans une situation pareille. Mais même quand on se sent au bout du rouleau, il ne faut jamais oublier. Musique, ça! Quand le monde va à volo, quand l'horreur squatte les journaux, quand famine, guerre, violence te gâche la vie, moi je connais un truc extra, et c'est et tu verras, à chaque fois le sourire est garanti. Je perds la boule, comme un flipper au verre cassé. Je perds la boule, je bave, je grogne, je suis givré. Je bouffe, je rigole dans ma camisole. À la déprime, je dis bon vent, adieu neurasthésie, bonjour la thérapie et les cocktails de médicaments. Tu perds la boule comme un hippie bourré d'acide. Deviens ma boule comme un pasteur sous sauf lucide. Quand le monde entier a l'air dans le pâté, quand la bombe atomique nous menace, si ta môme casse sa pipe, tu peux dire hip 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 et d'un sourire tu sauras faire face. Quand on perd la boule, alors plus rien n'a d'importance. Attendez, qu'est-ce que... Couchez! Ignore la foule, le monde et son insouciance. Barbara... Ne te fais pas de bile, va donc à l'asile. Et si la vie t'assomme de chagrin, Barbara! ne te fâche pas, deviens un saint. Revoilà, ça a dû être impressionnant. En entrant, le type du milieu avait l'air d'un jeune premier, et ses trois copains des Harlem Globetrotters. Et regardez-le, il ne faut pas abuser de la mère réalité, mon garçon. Personnellement, je n'y touche plus, ça me gâche mes hallucinations. Ah ouais, commissaire, ça roule, commissaire? Youhou! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, la barbe, un vrai légume. Remettez-le dans sa cage. Peut-être qu'il sortira de son coma après avoir réfléchi à la situation, à la vie et à son aléatoire cruauté. Oh, c'est pas le moment de rêvasser. Tu viens ou quoi? Oui, j'arrive. Je repensais juste que je passais par ici tous les matins pour aller travailler. Oui, bon bah, mets-toi ça sur le crâne et tais-toi. Quoi? Tout de suite? Enfin, je veux dire, y a pas de risque, hein? Je pourrais respirer, hein? Et puisqu'il te l'a dit, mec, la vache, t'as une grosse cabeza. Alors, tu vois quelque chose?
Oui, enfin, sauf que tout est en rouge, je suis un peu à l'étroit et ça sent bizarre. Ma voix fait comme un écho, non? Ça te donne une classe folle maintenant. Montre-nous le chemin, ok? Mais c'est bizarre. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Je pense sans arrêt à Jenny. Gaffe au match, mec. Bon, c'est par là. Il faut longer les cuves de filtrage et l'usine à carte Monarque est juste derrière la cloison. Cet endroit, c'est encore pire en rouge. On dirait... Eh, vous trois, pas un geste. Haut les mains, et vite. Tout disait qu'il n'y avait pas d'égal, de pauvre con. Ils ont dû modifier leur politique. Modifier, hein? C'est ta gueule des bourrins que je vais modifier, moi. Ah, ce bruit, ça résonne. Murph, envoie des renforts à la porte sud. C'est le Red Hood et sa bande. Nom de Dieu, où est la sortie? Je sais pas, j'y vois rien avec ce masque. T'es qu'un boulet, puta mierda. Il avait été buté quand on se l'a tiré d'un... Oh merde. Oh merde. Eh les mecs, c'est pas moi que vous voulez. C'est lui. C'est Red Hood, le grand chef. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'en ai partout. Faites gaffe, il a un flingue. Ah, non. Le meneur s'échappe sur l'échafaudage. Il est à portée. Non, assez de coups de feu. Je m'en occupe à ma façon. Que c'est la chauve-souris. Ce type dans les journaux. Comme on se retrouve, Red Hood? Oh non. Oh mon Dieu, c'est pour me punir, c'est ça. N'approchez pas. Ou je saute. Ça brûle. Ah, mon visage. Mes mains. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette eau? Je dois enlever ce foutu masque. Comme ça, je pourrais voir. C'est trop drôle. Mesdames et messieurs, vous en avez entendu parler dans les journaux. Maintenant, tremblez alors qu'apparaît sous vos yeux ébahis l'une des plus lamentables erreurs de la nature. Voici l'humain ordinaire. Ordinaire physiquement, mais affligé d'une moralité difforme. Voyez comme la foi en l'humanité est enflée, l'odieuse bosse de forme, la conscience sociale, la décoloration de l'optimisme flétri, âme sensible, s'abstenir. Mais le plus répugnant, ce sont ces notions inutiles et fragiles que sont l'ordre et la raison. Quand la pression se fait trop forte, elle cède. Comment s'en sort-il, dites-vous? Comment un animal si pathétique peut-il survivre dans un monde moderne si dur et irrationnel? Hélas, la réponse est pas très bien. Face à l'atroce réalité et l'indiscutable absence de sens et d'ordre de la condition humaine, 1 sur 8 pète les plombs et préfère devenir cynique. Comment leur en vouloir dans un monde à ce point psychotique? Faire autrement serait de la folie. Bonsoir, je dois te parler. Dernièrement, j'ai pensé à toi et à moi, et à ce qui va finir par nous arriver. Nous allons nous entretuer, pas vrai? C'est peut-être toi qui me tueras, ou moi qui te tuerai. Tôt ou tard. Jim, est-ce que ça va aller? Oh mon Dieu. Laissez-vous aller. Elle m'a montré des photos de Barbara pour me rendre fou. Écoutez, la police ne va pas tarder. Je vais les attendre avec vous. Non, je vais bien. Vous, rattrapez-le. Vous devez le coffrer. Faire ça dans les règles. Je vais essayer. Dans les règles, je vous dis. Il faut lui montrer. Ah, tu as reçu le billet que je t'ai envoyé. C'est bien, tu ne dois pas rater ça. Tu sais, je me fiche que tu m'attrapes et que tu me renvoies à Arkham. Gordon est devenu fou, c'est ma démonstration. J'ai démontré que je suis comme tout le monde, qu'il suffit d'une mauvaise journée pour rendre marteau le plus équilibré des hommes. C'est tout ce qui me sépare d'autrui, une seule mauvaise journée. Tu connais ça, toi, hein? J'en suis sûr. Une mauvaise journée t'a bien changé. Sans ça, pourquoi te déguiserais-tu en rongeur volant? Et tu es devenu dingue, comme tout le monde. Mais tu refuses de l'admettre. Tu fais comme si tout cela avait un sens, comme s'il y avait une raison de lutter. Tu me dégoûtes, tiens. Enfin, c'est quoi ton problème? Une copine tuée par les mafieux? Un frère estropié par un cambrioleur? Un truc dans ce style, je le parierais. Un truc dans ce style. C'est ça qui m'est arrivé.
Je ne sais plus exactement quoi. J'ai des souvenirs contradictoires. Tant qu'à avoir un passé, autant qu'il en existe plusieurs versions. Mais le fait est que je suis devenu fou. J'ai compris que le monde n'était qu'une sinistre blague, et j'ai perdu les pédales, je l'admets. Mais toi, non. Alors que tu n'es pas idiot, et que les preuves sont sous tes yeux. Sais-tu combien de fois la Troisième Guerre mondiale a failli éclater à cause d'une volée de doigts sur un écran radar? Et la Deuxième Guerre, tu sais ce qu'il a déclenché? Un désaccord sur le nombre de poteaux télégraphiques que l'Allemagne était censée payer à la France. Des poteaux télégraphiques. Ce n'est qu'une blague. Tout ce en quoi nous croyons et ce pourquoi nous luttons, ce n'est qu'une horrible, monstrueuse farce. C'est si drôle, tu ne le vois pas? Pourquoi est-ce que tu ne ris pas? Parce que je la connais déjà, et que je ne la trouve pas drôle. Au fait, j'ai vu Gordon juste avant de te suivre. Il va bien. Malgré tout ce que tu lui as fait subir, il est sain d'esprit. Alors peut-être que tout le monde ne craque pas. Peut-être que tout le monde ne se réfugie pas dans le délire quand les choses vont mal. C'est peut-être juste toi. Non. Plus de balles. Eh merde. Alors, tu attends quoi? J'ai abattu une jeune fille, terrorisé un vieil homme. Pourquoi est-ce que tu ne me tabasses pas avant d'aller recevoir ta petite médaille? Parce que je dois te coffrer selon les règles. Et parce que je n'en ai pas envie. Tu comprends ça? Je ne veux pas te faire de mal. Je ne veux pas qu'on s'entretue. Mais il ne nous reste pas beaucoup d'options. Tu le sais comme moi. Peut-être que tout dépend de ce soir. Peut-être est-ce notre dernière chance de limiter la casse. Si tu ne la saisis pas, nous nous engageons sur une voie sans issue. Si ce n'est notre mort à tous les deux. Nous ne sommes pas forcés d'en arriver là. J'ignore ce que tu as pu vivre pour devenir ainsi, mais qui sait, je l'ai peut-être vécu, je pourrais t'aider. Si tu y mettais du tien, je pourrais te réhabiliter. Tu ne serais plus au bord du gouffre, tu ne serais plus seul. Tout cela pourrait finir autrement. Qu'en dis-tu? Non, pardon, mais c'est trop tard. Beaucoup trop tard. C'est marrant, tiens. Ce que tu dis, ça me rappelle une blague. Alors, c'est deux mecs dans un asile de fous. Et donc, un soir, ils en ont assez de vivre dans un asile. Et ils décident de s'échapper. Alors, ils montent sur le toit et là, juste en face, il y a la ville qui s'étend sous la lueur de la lune. Tout un monde de liberté. Le premier type saute sur l'immeuble d'en face, très à l'aise. Mais son copain, lui, a la trouille. Alors, le premier type a une idée. Il dit à l'autre, « Regarde, j'ai ma lampe torche. Je vais l'allumer entre les deux immeubles et tu n'auras qu'à marcher sur le rayon. » Mais l'autre secoue la tête. Et il dit, tu me prends pour un fou, quoi. Tu vas l'éteindre quand je serai à mi-chemin. Pardon. Excuse-moi, vraiment. And so I'm home in the asylum, ever alone in the asylum.